Bonjour et bienvenue dans ce cours HTML5. Dans ce chapitre, nous allons voir comment créer un lecteur audio et un lecteur vidéo. Donc nous allons commencer par voir le lecteur audio. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un fichier type MP3. Donc je vous laisse trouver un fichier type MP3, mettez pause et puis on se retrouve. Donc là, juste en dessous mon titre H2, je vais venir mettre une balise audio. Donc, elle nous prend une source et ici, on va mettre le chemin de notre fichier MP3. Donc moi, il est dans mon dossier ressources et il s'appelle welcome.mp3. Donc, je vais venir ajouter une taille à mon lecteur. Donc, je vais lui mettre une width. Et je vais venir lui mettre également une height. Je vais lui mettre une width à 50% et une height à 50 pixels. Donc si j'enregistre et que j'actualise, je descends un petit peu plus bas, vous ne voyez pas encore mon lecteur audio. C'est tout à fait normal. Tout simplement parce que ici, je n'ai pas encore mis les contrôles. Vous savez, les fameuses touches lecture, play, stop, pause. En fait, c'est tout simple, il va falloir ajouter l'attribut contrôle. C'est un attribut qui ne prend pas de valeur. Là, si j'actualise, vous voyez qu'à présent, j'ai bien mon lecteur qui s'affiche. Donc, je peux lui mettre un attribut qui s'appelle autoplay, qui sera là donc pour jouer soit automatiquement ou pas notre fichier audio dès que nous téléchargeons, donc dès que nous chargeons la page. Donc moi je vais mettre sur No. Ensuite nous avons également l'attribut preload. Donc ici je vais le mettre sur métadonnées. En fait, preload, lui, il servira à définir si nous chargeons donc le fichier audio au chargement de la page ou non. Donc là, si je lui stipule métadonnées, ça veut dire qu'il ne chargera que les métadonnées au chargement de la page. Donc je peux lui dire de charger la vidéo entière ou de ne rien charger du tout. Donc pour charger la vidéo entière, j'aurais mis auto. Et pour ne rien charger du tout au chargement de la page, j'aurais mis none. Ici, je veux charger seulement les métadonnées. Donc je mets metadata. À présent, voyons voir le lecteur vidéo. Donc de la même manière, après notre titre H2, nous allons mettre une balise vidéo. Donc dans la source, nous allons mettre notre vidéo. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un fichier vidéo type MP4. Donc moi, je vais choisir movie.mp4. Et je vais lui mettre une taille. Moi, je veux qu'elle fasse 100%. Je viens actualiser. Si je descends un peu, je vois à présent que j'ai ma vidéo qui s'affiche. Par contre, tout comme mon audio, je n'ai pas mes contrôles pour mettre la lecture. Donc je vais venir mettre l'attribut contrôle et je vais tout simplement actualiser ma page. À présent, j'ai bien mes contrôles, je vais juste couper le son et je vais mettre lecture. Donc vous voyez que ma vidéo défile, ça fonctionne. J'ai également le petit bouton pour le mettre en plein écran. Et je peux aussi venir lui mettre une image par défaut, donc la première image de ma vidéo par défaut. Donc pour cela, on va utiliser l'attribut poster. Et bon, juste pour essayer, on va lui mettre une image qu'on a déjà. Imaginons que je choisisse celle-ci. Et je vais vous montrer ce que ça fait. J'actualise, vous voyez bien que maintenant la première image de ma vidéo est celle-ci. Donc si je mets la lecture, vous voyez que ça défile. Donc une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que on peut très bien proposer plusieurs sources pour nos vidéos. Donc tout simplement, je vais venir enlever ma source ici.
et je vais venir rajouter un attribut, une balise, pardon, qui s'appelle source, directement à l'intérieur de ma balise vidéo. Donc ici, je vais venir mettre mon src, et donc je vais choisir ma source. Donc je vais mettre mon movie.mp4 et je vais lui ajouter un type. Donc le type suffira tout simplement à stipuler qu'est-ce que c'est, donc la vidéo et le format. Donc nous c'est du MP4. Je peux venir mettre plusieurs sources, donc je vais tout simplement venir copier ma ligne et je vais mettre la deuxième ici. D'ailleurs je vais faire une tabulation pour que ce soit plus lisible. Donc ici je vais mettre un autre format, celui-ci. Vous voyez que j'avais un autre format, donc qui fait 1,56 MO, tandis que le MP4 fait 1,70 MO. Donc ils sont d'aussi bonne qualité l'un que l'autre. Il se peut que vous ayez des navigateurs ou par exemple sur votre téléphone, que ce soit un Android ou un iOS, qui ne lisent pas certains formats de vidéo. Donc ainsi, vous pouvez en mettre plusieurs et votre navigateur viendra choisir celui qu'il veut lire. Donc ici, je vais tout simplement changer. Du coup, je vais mettre W comme ceci. Et je vais venir enregistrer. Vous allez voir que ça ne va pas changer. J'aurai le même résultat, j'ai toujours ma petite vidéo qui fonctionne très bien. Maintenant, par rapport au navigateur ou à la navigation sur votre téléphone, vous aurez votre vidéo qui fonctionnera bien. Par exemple, auparavant, si vous aviez utilisé un téléphone iOS, eh bien peut-être que vous n'auriez pas pu lire votre vidéo. Ainsi, en mettant plusieurs sources, vous êtes sûr que le navigateur lira au moins une des vidéos.